Tonight we're going to be looking at the Ark of the Covenant. Ce soir, on va regarder l'Arche de l'Alliance. And you have a picture of it over there. Et vous voyez une image de cette arche-là. But what we want to look at here tonight is what you are seeing. But this is more than the Ark of the Covenant. Mais ce que vous voyez ici, c'est plus que l'Arche de l'Alliance. We have here the Ark of the Covenant, but this on top is the mercy seat. Donc, on a l'Arche en dessous, mais ce qu'il y a sur le dessus, c'est le propitiatoire. And I'll show you in just a minute what it exactly looks like. Et je vais vous montrer dans une minute de quoi ça a l'air exactement. Let's turn to Exodus chapter 25. Donc, si vous voulez tourner dans Exode au chapitre 25. And we're going to read at verse number 8. Et on va lire le verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et verset 9. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Okay. And read as well verse 10 to verse number 16. Et on va lire maintenant les versets 10 à 16. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Verse 16. All the way to 16? Oui. Okay. Yeah. Donc, on continue jusqu'à 16. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirés. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. So that's the end of 16. Turn over to Numbers chapter 4. Et maintenant, si vous voulez bien tourner dans le livre des Nombres au chapitre 4 And verse 5 and 6. et les versets 5 et 6. Nombre 4, versets 5 et 6. Au départ du camp, Aaron et ses fils viendront démonter le voile et ils en couvriront l'arche du témoignage. Ils mettront dessus une couverture de peau de dauphin et ils étendront par-dessus un drap entièrement d'étoffe bleue. Puis ils placeront les barres de l'arche. You will notice that as we read here in Numbers, this is how the ark was to be carried through the wilderness. Donc, en lisant dans le livre des Nombres, vous allez remarquer que le livre des Nombres nous décrit la manière dont ça devait être transporté à travers le désert. And we will come to that a little bit later on. Et on va y référer un peu plus tard aussi. Let's look at John chapter 12 and verse 21. Maintenant, on va aller voir dans l'Évangile de Jean, le chapitre 12 et le verset 21. This is about the Greeks who were talking to Philip. That's right. Donc, on peut peut-être couper dans le verset 20 pour avoir le contexte. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » And isn't that what we want to see tonight is Jesus. Et n'est-ce pas ce que nous voulons voir ce soir, c'est-à-dire Jésus? And when we look at the Ark of the Covenant, we see Jesus. Et lorsque nous regardons l'Arche de l'Alliance, nous y voyons Jésus. Now, it's very interesting to notice that when we start to study the tabernacle, the very... Go ahead, I shouldn't go too far. C'est très intéressant de remarquer que lorsqu'on commence à étudier le tabernacle, That God starts from inside
and we would start from the outside. Que Dieu, lui, commence de l'intérieur, alors que nous commencerions de l'extérieur. You see, we come. We don't have that. Oh yeah. Jean-Luc, pourrais-tu nous amener le laser, s'il te plaît? We start at the outside. We must Donc- come. We must come in through the gate. Donc, nous commençons de l'extérieur, nous devons passer par la porte. And when we come in through the... Okay, merci. When we come in through the gate, the first piece of furniture we come to is the altar, the brazen altar. Et donc, lorsque nous traversons cette porte, le premier ustensile que nous rencontrons, c'est l'autel d'airain. This is the proper way of approach to God for the sinner. Donc, c'est la bonne approche pour s'approcher de Dieu pour le pécheur. You see, we are sinners in need of forgiveness, Car nous sommes des pécheurs ayant besoin de pardon, while God is a holy God. alors que Dieu, lui, est un Dieu saint. And everyone in this room this evening has been born a sinner. Et chaque personne dans cette pièce ce soir est née pécheur. That's not a choice we have, Ce n'est pas un choix que nous avons. but it is a choice as to what we do with the Savior, Jesus Le Christ. choix que nous avons à faire, c'est ce que nous faisons de la personne du Seigneur Jésus-Christ. If you remain in your sins and you die in your sins, Si vous demeurez dans vos péchés, que vous y mourriez, and you are lost in hell for et que eternity, vous êtes mort en enfer pour l'éternité, you have no one to blame but yourself. il n'y a personne à blâmer que vous-même. You have rejected the love of God and the work of Christ Vous for avez you. rejeté l'amour de Dieu et l'œuvre de Christ pour vous. But when we look at the burnt offering that was offered here on the brazen altar, Mais lorsque nous voyons le sacrifice, it would speak of Christ in all of his perfection, l'Holocauste, ça nous parle du Seigneur Jésus dans toute sa perfection. while when we look at the sin offering, it speaks of Christ made sin for us. Mais lorsque nous regardons l'offrande pour le péché, nous voyons ce que... We look at what Christ did for us. Is that what you said? Is made sin for us. Christ has made sin for us. Christ was made sin. Oh, yeah, oui, on voit la réalité que Jésus-Christ a été fait péché pour nous. 2 Corinthians 5:21. 2 Corinthiens 5, 21. Can you say it? Just- made sin. il a été fait péché pour nous. 2 Corinthiens 5, 21. Excusez-moi, je vais le lire. He who knew I'm no in sin. first there. 2 Corinthians. Yeah, sorry. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Why? So Christ was made sin for you and me, Donc, Christ a été fait péché pour vous et pour moi. and now in Christ we stand in his righteousness. Et maintenant, en Christ, nous pouvons nous tenir debout dans sa justice. Now, when we look at the Ark of the Covenant, Mais en regardant l'Arche de l'Alliance, it was in the Holy of Holies. elle se trouvait dans le lieu très saint. Okay? And this is the veil that separates the holy place from the Holy of Holies. Donc, je viens de vous montrer le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Now, God begins with what is most important to him Dieu commence avec ce qui est le plus important pour lui. and symbolizes his divine presence. Et il y symbolise sa présence divine. Without it, the services in the tabernacle have no meaning. Sans cette arche, tout service dans le tabernacle n'a pas de sens. Without it, there is no access into the presence of God. There's no worship of God. Sans l'arche, il n'y a pas d'accès à la présence de Dieu, il n'y a pas d'adoration de Dieu ou de culte à Dieu. What is the church without Christ? Et qu'est-ce que l'Église sans Christ? What is a body without a soul? Qu'est-ce qu'un corps sans une âme? And what is the tabernacle without the ark? Et qu'est-ce que le tabernacle sans l'arche? It is absolutely nothing. It has no meaning. C'est absolument rien du tout, c'est dépourvu de sens. And so we thank God that we have the ark that tells us
of our Lord Jesus Et Christ. donc, nous remercions Dieu pour l'arche qui nous parle du Seigneur Jésus-Christ. It would signify to you and me Donc, elle nous a été montrée, démontrée, signified. it would waiting. tell us that, Donc, elle nous parle that Christ is present and indwells us. que Christ est présent et qu'il nous habite. Paul says in Colossians 1:27, I'll read it. Paul dit dans Colossiens 1, 27, Christ in you, the Christ- hope of glory. Christ en vous, l'espérance de la gloire. John 17:23, Jean 17, 23, I in them and you in me. afin que je sois en eux et toi en moi. So he is present and he indwells you and me. Donc, il est présent et il vous habite, vous et moi. But we learn too that the ark is all sufficient for every area of life. Mais on nous dit aussi que l'arche est toute suffisante pour chaque ère de la vie. In other words, Christ is sufficient for our personal life, our family life, our church life, our work life. En d'autres mots, Christ est suffisant pour notre vie personnelle, notre vie familiale, notre vie collective d'assemblée et notre vie de travail, de service. And so we thank God for the presence of Christ with us. Et donc, on remercie Dieu pour la présence de Christ avec nous. But he is the source of blessing when we approach him. Mais il est aussi la source de bénédiction lorsque nous nous approchons de lui. Again, why is the ark the first vessel? Encore une fois, pourquoi est-ce que l'arche est le premier ustensile présenté? Because he seeks to glorify his son. Parce qu'il veut glorifier son Fils. Many years ago, when I was in Maryland, Donc, il y a plusieurs années, j'étais au Maryland I was at a conference and this brother shared this story. et j'étais à une conférence où un frère a partagé cette histoire. He told of his mother-in-law who, after her husband died, Parlant de sa belle-mère qui, après le décès de son mari, she was going to build a new house. construirait une nouvelle maison. She went over the plans with the architect and made changes. Donc, elle a survolé les plans avec l'architecte et a fait des changements. And then she would look at the plans and make another change here and another change there. Donc, elle regardait encore les plans pour faire un changement ici, un autre changement là. Finally, the architect threw up his hands and said, Et finalement, l'architecte, jetant ses mains en l'air, dit, we've got to finalize these plans and build this house. il faut finaliser les plans et construire cette maison. And if you want any further changes, make them now, and this is the last time. Donc, si vous voulez des changements, c'est maintenant qu'il faut le dire, c'est la dernière fois. And she sat there and then she said, Et là, elle s'est assise et elle a dit, she said, the last thing my husband gave me was a rug, a carpet. donc, elle dit, la dernière chose que mon mari m'a donnée, c'était un tapis. And I would like to put it in the living room. Et j'aimerais mettre ce tapis dans le salon. So he went out and he measured this carpet. Et donc, il est allé sur place et il a mesuré le tapis. And so he came in and he said, listen, the carpet is too big for the living Il room. dit, écoutez, madame, le tapis est trop grand pour le salon. Well, she said, you're going to have to make the living room bigger. Donc, elle répond, ben alors, vous allez faire le salon plus grand. And he looked at her and he said, that means I've got to change the dimensions of every room in the house. Il dit, ça veut dire qu'il faut que je change les dimensions de toutes les pièces de la maison. Well, she said, change the size of every room. Mais elle a dit, changer les dimensions de chaque pièce. She said, it was the last thing my husband gave me before he died. Elle dit, c'était la dernière chose que mon mari m'a donnée avant sa mort. And so she literally built a house around a carpet. Donc, elle a littéralement construit une maison autour d'un tapis. And what has God done? Et Dieu a fait quoi, lui? He has built a house around a piece of furniture. Il a construit une maison autour
d'un ustensile comme ça. How many of you have built a house? Combien d'entre vous ont construit une maison? How many of you have built a house around a piece of furniture? Et combien l'ont construite autour d'un meuble comme ça? But God has built a house Mais Dieu a construit une maison around a piece of furniture autour d'un meuble that speaks of his precious Son. qui parle de son précieux Fils. And so we begin to look at this, and as we do, and we take off the mercy seat, Donc, lorsqu'on commence à regarder tout cela et qu'on enlève le propitiatoire, we just have a box. on a simplement une Just boîte. a box. Simplement une boîte. It's not very pretty. C'est pas si It's not beau. very bold, no. It's not, you put this on and it's magnificent. Et vous ajoutez le propitiatoire et c'est magnifique. Look at the lampstand. Regardez le chandelier Look at the little golden, the altar of incense et l'autel d'encens and the table of showbread. et la table des pains de proposition. They're all so much more beautiful than this Ils sont box. tellement plus beaux qu'une boîte. But doesn't it tell you something? Mais cela ne vous dit-il rien? At one time, there was no beauty that we should desire him. Il y a eu un temps où il n'y avait aucune beauté en nous pour que nous puissions le désirer. And now we see him and we say, he's altogether Et lovely. maintenant, nous le voyons et nous disons qu'il est altogether lovely. I'm not sure. Plus beau que tous les fils des hommes. Beautiful beyond Ouais. compare. Donc, sa beauté Magnifique. dépasse toute comparaison. Magnifique. Magnifique. Sans comparaison. Oui. Is that right, that word? Yeah. Oh, there you go. Do you want to translate for me? Or no, do I want to translate for Without you? comparison. And you know what God is doing today? Et vous savez ce que Dieu fait aujourd'hui? Just as he built a house around a piece of Et furniture, comme il a construit une maison autour d'un ustensile comme ça, God is building a house around his Son, Dieu est en train de construire une maison autour de son Fils, the church. l'Église. And you and I are a part Et of it. vous et moi, nous en faisons partie. Now, when we begin to look at this, we realize that God desired worship. Et quand on commence à regarder ça, on se rend compte que Dieu désirait l'adoration. Look at Exodus 25 and verse 8. Donc, on va regarder ensemble Exode au chapitre 25 et le verset 8. Read it. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Yeah, that I may dwell Exode among. 25, 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Okay. Is that it? In the federal sanctuary. Okay, yeah. Yeah. And then look at verse number 22. Et ensuite, on va aller au verset 22 qui dit, « C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. » And so God is desiring worship from his people. Et donc, Dieu désire l'adoration de son peuple. He wants to meet with his people. Il veut les rencontrer. He longs for communion with his people. Et il désire la communion avec son peuple. And he wants to dwell or live among them. Et il veut habiter parmi eux. And so today, God is building his church around his Son, the Lord Jesus. Et donc, aujourd'hui, Dieu construit son Église autour de son Fils, le This- Seigneur Jésus. This morning, many of us gathered together in this room, Ce matin, plusieurs d'entre nous étions rassemblés dans cette pièce and we had just a table in the middle. et nous avions simplement une table au centre And we had bread and we had wine. avec le pain et le vin. And what was our purpose? Et quel était notre but? We had the joy of remembering the Lord Jesus. Nous avons and eu la be- joie
and meeting in His name and offering our worship individually and collectively. Nous avons eu la joie de nous rencontrer en son nom et ensuite de se rassembler collectivement et individuellement. God wants worship from His people, Dieu veut l'adoration de son peuple, not only on the Lord's Day, pas juste au jour du Seigneur, but in every day of our lives as we meet with Him around His Word. mais chaque jour de notre vie, alors que nous le rencontrons avec sa parole. You remember when the wise men came, Vous vous rappellerez que lorsque les mages sont arrivés, it says they worshiped Him. on nous dit, la Bible nous dit qu'ils l'ont adoré lui. And that word worship means to prostrate, to bow down. Et donc, ce mot adorer, ça veut dire de se prosterner, de se pencher vers le sol. And we need to prostrate ourselves. We need to give our lives, our hearts, our all to the one who is worthy, Et nous our avons Lord Jesus. besoin de nous prosterner devant lui pour donner tout notre cœur, toute notre vie, tout notre être à lui, au Seigneur Jésus-Christ. Now, the ark, the Hebrew name is Adon. Maintenant, l'arche, le nom hébreu, c'est Adon. Aaron. It just means a chest, a box. Ça veut simplement dire un coffre, une boîte. It's not the same as Noah's ark, C'est pas la même chose que l'arche de Noé, because the Greek word, the Hebrew word there is teba. parce que le mot hébreu, là, c'est Théba. So there are two different words that are used for the Ark of the Covenant and Noah's Ark. Donc, on a deux mots différents pour l'arche de l'Alliance et l'arche de Noé. You notice in Exodus 25 and 22, Donc, vous aurez remarqué que dans Exode 25 et 22, that you read partway through the Ark of the Testimony. on lit à peu près à la moitié l'arche du témoignage. And why is it called the Ark of the Testimony? Which verse is that? 22. C'est au verset 22. Oh, OK, yeah. Yeah, donc, you're asking why? Sorry, yeah, L'arche I de- got it there. yeah. Donc, pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça, l'arche du témoignage? Why is it called the Ark of the Testimony? Pourquoi? Because the testimony was inside the Ten Parce Commandments. qu'il y avait un témoignage à l'intérieur, c'est-à-dire les 10 commandements. And it reminds us there was only one person who ever kept these 10 commandments. Et ça nous rappelle qu'il y a une seule personne qui a vraiment pu garder ces 10 commandements. And it's a wonderful thing to have a man in the glory who has kept it when we have failed. Et c'est merveilleux d'avoir un homme dans la gloire qui a gardé ces commandements alors que nous avons failli. We'll look at the contents, what's inside, later on. Et nous allons regarder le contenu un peu plus tard. But in Numbers 10 and 33, it's called the Ark of the Covenant. Mais dans Nombre 10 et au chapitre 33, c'est écrit l'arche de l'Alliance. Because of the alliance, the covenant that God has made with His people. À cause de l'alliance que Dieu a fait avec son peuple. Now, we read that the Ark of the Covenant was 2.5 cubits long, or 125 centimeters. Donc, on apprend que l'arche a 2 coudées et demi, c'est-à-dire 125 centimètres. And if you want inches, 45 inches. Et si vous voulez des pouces, c'est 45 pouces. It was a cubit and a half, or 75 centimeters. Donc, une coudée et demie ou 75 centimètres. And it was a cubit and a half, or 75 centimeters. Et ça, c'était la même hauteur, en fin de compte. Now, it was made of acacia wood, Fabriqué de bois d'acacia, and it was overlaid with pure gold inside and out. recouvert d'or pur en dedans et en dehors. This clearly speaks of the Lord Jesus in the duality of His person. Donc, ceci nous parle clairement du Seigneur Jésus dans la dualité de sa personne. When we look at Jesus, we see that He was human. He came into this world. Lorsque nous regardons, considérons le Seigneur Jésus, nous voyons qu'il était
parfaitement humain lorsqu'il est venu dans ce monde. but he was as well holy God. Mais il était en même temps Dieu saint. You see, he was perfect man, perfect God. Homme parfait, Dieu parfait. And when you look at this law that was placed inside, he was the one who preserved the law and kept it for you and me. Et lorsque nous voyons ces tables de la loi à l'intérieur, il est celui qui a préservé la loi pour vous et pour moi. Now, over the ark were the cherubim, Mais au-dessus de l'arche, il y avait les chérubins, which were made of the finest gold. qui étaient faits avec l'or le plus pur. Because you see, there was no wood in them, Vous voyez, il n'y avait pas d'or, il n'y avait pas de bois dans les chérubins. these cherubim have no humanity. Ces chérubins n'ont rien d'humain. So they don't understand us. They don't know us. Et donc, ils ne nous comprennent pas, ils ne nous connaissent pas. But because he was the acacia wood, perfect man, Parce qu'il était l'homme parfait de bois d'acacia, he knows you, he knows me, il vous connaît et il me connaît. and he understands your problems and understands the burdens of your heart. Et il comprend vos problèmes et les fardeaux de vos cœurs. When you stop and think of John 1:29, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Lorsqu'on pense pour réfléchir à Jean 1,29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Behold the Lamb of God, that's his person, Voici l'agneau de Dieu, c'est-à-dire sa personne, that takes away the sin of the world. qui ôte le péché du monde. That's his work. Ça, c'est son œuvre. When you look at 1 Corinthians 2 and 2, Lorsqu'on voit 1 Corinthiens au chapitre 2 et au verset 2, Paul writes and he says, Paul écrit, he did not want to know anything about them except Jesus Christ and him crucified. Je n'ai voulu savoir parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ, Christ et Christ crucifié. And when you look to say except Jesus Christ, that's his person, Et donc, lorsqu'on voit Jésus-Christ, c'est-à-dire sa personne, and him crucified, that's his work. et Christ crucifié, ça c'est son œuvre encore. You remember in Revelations 5 and 6, it Vous says, vous rappellerez que dans Apocalypse 5 et le verset 6, on dit, and in the midst of the elders a lamb. et au milieu des anciens, il y avait un agneau. That's his person. Voilà sa personne, And it says, as it had been slain or killed. un agneau immolé. That tells us of his work. Et ça, encore une fois, ça nous parle de son œuvre. And so you begin to see that in him there was perfect man and perfect God. Donc, nous comprenons qu'en lui, il y avait un homme parfait et Dieu parfait aussi. Now, acacia wood is sometimes translated incorruptible wood. Et maintenant, le bois d'acacia est quelquefois traduit comme un bois incorruptible, qui ne peut pas pourrir. It's a very heavy and dense wood. C'est un bois très pesant, très dense. A brother was mentioning that he had a bedroom set made of acacia wood. Il y a un frère qui m'expliquait qu'il y avait un ensemble de chambres à coucher qui était fait avec du bois d'acacia. And he said, it is so heavy. Et il dit, c'est tellement pesant. In fact, I saw a piece of acacia wood Et en fait, j'ai vu un morceau de bois d'acacia by Mr. Sheridan that I mentioned in Maryland. par le monsieur Sheridan, Yeah. que j'ai mentionné dans le Maryland. And it was a piece like that, you know. Et donc, une pièce grande comme ça. And he put it in my hand, and my hand went, whoops. Et il l'a mis dans ma main, et ma main, elle a baissé tout d'un coup. I wasn't expecting it to be so heavy. Je ne m'attendais pas à ça, que ce soit si lourd. And he said, Jim, this has not been sanded. Il dit, Jim, ça n'a pas été sablé. This is totally natural. C'est entièrement naturel. It has not had any varnish. Pas de vernis. It was just absolutely beautiful. And on both ends, C'était absolument
merveilleux et Yeah. aux deux extrémités, It was a fresh cut de toute beauté, et il y avait une coupe fraîche de chaque côté and had never been sanded, et qui n'avait jamais été sablée. and it was beautiful and smooth. Et c'était parfaitement lisse. I said, what a beautiful picture of Christ. Quelle In his perfect image humanity. merveilleuse de Christ, humanité parfaite. Stop and think of the Lord Jesus. Arrêtez et pensons-y ensemble. As you think of him as in his humanity and in his deity. Alors que nous pensons à lui dans son humanité et dans sa déité. You remember out on the Sea of Galilee with his disciples, he was sound asleep. Vous rappellerez que sur la mer de Galilée, il dormait. Just like you and me, he required sleep. In Comme his vous et humanity. moi, il avait besoin de dormir. But the storm came, Mais la tempête se présente. and the disciples wakened the master and said, "Don't you care that we perish?" Et les disciples réveillés viennent voir le maître pour dire, ne t'inquiètes-tu pas du fait que nous périssons? And Jesus spoke, and there was a great calm. Et Jésus a parlé et ça a été le calme. Perfect God, perfect man. Parfaitement Dieu, parfaitement homme. You remember he was at the grave of Lazarus. Rappelez-vous qu'il était au tombeau de Lazare And when he was there, he cried, Jesus wept. et que là, Jésus a pleuré He entered into their emotion, their heart feeling. et il est entré dans leurs émotions, les émotions de leur cœur, les sentiments de leur cœur. Because he was a perfect man, but yet he spoke. Parce qu'il était un homme parfait et pourtant, And he said, Lazarus, come forth. en parlant, il dit, Lazare, lève-toi. And that tells us of his full deity. Et cela nous parle de sa pleine déité. And so as we look at the acacia wood and the pure gold, we see humanity and deity. Et donc, en regardant le bois d'acacia et l'or pur, nous voyons l'humanité et la divinité de Christ. Look at Matthew 27 and 50, because Donc, on va regarder Matthieu 27 et le verset 50. when you read the four Gospels and what Jesus cried from the cross, Lorsqu'on lit les 4 évangiles et ce que le Seigneur Jésus s'est écrié de la croix, his final cry, that is, son cri final, c'est-à-dire, there are different words that are used in these Gospels. il y a des mots différents qui sont utilisés dans les évangiles. And as you look at them, some describe his humanity Et en regardant cela, certains mots décrivent son humanité and the others describe his deity. et les autres décrivent sa déité. Look at Matthew 27, verse 50. Et donc, Matthieu 27, 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. You notice what it says? He released his spirit. Remarquez ce que ça dit, il rendit l'esprit. And that would tell us that he was the king. He released his spirit. Et donc, ça nous dit qu'il était en plein contrôle. C'est lui qui a rendu l'esprit, Because he was a king. parce qu'il était un roi. But notice in Mark's Gospel, chapter 15, Le thème de Matthieu étant le roi, bien entendu. Maintenant, si on va dans l'évangile de Marc, 15 au chapitre 15 and verse 37. et au verset 37. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. He expired. Donc, il a expiré. He breathed his last. He took his last breath. Il a pris son dernier souffle. And you know, when you and I die, that's what we're going to do. We're going to just expire, take our last breath. Et vous savez, lorsque vous et moi, lorsqu'on va mourir, on va expirer notre dernier souffle. That's what any man would do, any person would C'est do. ce que tout homme, toute personne va faire. You notice in Matthew, he gave up his spirit. Donc, remarquez, dans Matthieu, il rend l'esprit. And in Mark,
he simply died. Et en Marc, il meurt simplement. You find the very same thing in Luke's gospel. We need to turn, but you can make note. Luke 23:46. Donc, remarquez la même chose dans Luc 23 et au verset 46. And it's the same thing. He simply expired. Il expire simplement. Now look at John chapter 19 and verse 30. On peut aller dans Jean au chapitre 19 et le verset 30. Et avec ça, nous sommes finis. Et avec ça, quoi? With this, we're finished. Ah, OK. Because it's 8 o'clock. OK, puis ça va être notre dernière lecture. Donc, je lis Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. You see, he was in full control. Vous voyez, il était en plein contrôle. You notice when he cried, "It is finished," Et lors de son cri, il dit, « Tout est accompli. » and he bowed his head. Et baissant la tête. You won't do that. Vous ne ferez pas ça. I won't do that. Moi non plus. We will be fighting On va être en for train our de last se breath battre of air. pour notre dernier souffle. But when he bowed his head, Mais lui, il a he baissé la tête. gave his spirit back to God Et il a rendu son esprit à Dieu in full control en plein because contrôle. he was the gold. Parce qu'il était l'or. He is the God of eternity. Il est le Dieu éternel. So do you see the beautiful things that we learn about this ark? Est-ce que vous voyez les belles choses que nous apprenons avec cette arche? What a Savior! Quel sauveur A Savior who died for you and for me. qui est mort pour vous et pour moi. Bon. One more thing, and then we'll look at the rest demain matin. OK, une dernière chose, et nous considérons le reste demain matin, tomorrow morning. Tomorrow morning, okay. I love the French translation of John 3:16. J'aime la traduction française de Jean 3,16. And it's just the middle expression, son fils Et unique. cette expression qui se trouve au milieu du verset, son fils unique. And that in the English, it's the same word, unique. Et en anglais, c'est le même mot, unique. We don't use that in our Et translation, but nous ne l'utilisons pas dans notre traduction. this is only begotten, I think. Yeah. Okay. But what I want to focus on is the fact that he's unique. Mais ce sur quoi je veux mettre l'attention, c'est qu'il est unique. I go to visit you, and you know, I look and I see in a cabinet a beautiful plate. Donc, je vous rends une visite et je vois dans le cabinet, là, l'armoire, le buffet, oui, merci David, Yeah, le buffet. une assiette très belle. And I say, wow, that's beautiful. And you say, yes, it's unique. Et je dis, waouh, c'est donc bien beau ça. Puis vous dites, waouh, oui, c'est unique. And you go and you bring it out and you show it to Et me. donc, vous la sortez et vous me la montrez. And I'm looking at it and I turn it over and I see it was made. But then I notice a little number. Et je regarde l'assiette et je la change de côté et je regarde d'où elle a été. Puis là, je vois un petit chiffre. And the number might be 225. Et le chiffre, c'est peut-être 225. And I would look and say, sorry, it's not Et unique. donc, je vais vous regarder en vous disant, je m'excuse, mais ce n'est pas unique. Because there are 225 plates. A limited edition, Parce que c'est vraiment une édition limitée, but it's not unique. mais ce n'est pas unique. God had one son, Dieu a un fils, a unique son, unique, one of a kind, none other like him. le seul comme ça, personne d'autre comme lui. And when we look at this, Et quand on regarde ça, there's no one like him. He is completely unique. il n'y a personne comme lui, il est complètement unique. Et c'est la raison que je l'aime l'expression, son fils unique. Prions-nous.
Shall a brother pray, please? Excusez-moi, est-ce qu'un frère pourrait prier, s'il vous plaît?